Bluff numéro 44, Africain, Africaine, bonjour, Black Love. Nous parlons du Black Love aujourd'hui. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'ai cette impression depuis pas mal d'années déjà qu'il y a une catégorie de gens parmi nous, donc des Africains, des Afro-Caribéens, etc., 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 qui ne parlent que de métissage. On a cette impression que une catégorie d'entre nous ne, ne voit l'amour que par le biais du métissage. C'est quand même assez extraordinaire. Ne me dites pas quand même que c'est quelque chose de normal. C'est comme si vous me disiez qu'un Européen ne voit l'amour qu'à travers l'africanité ou la négritude. Ce serait étrange quand même. Ce serait étrange quand même que ce soit un Européen, un Chinois, un Arabe hein, ou autre. Hein. C'est quand même extraordinaire. Normalement, un peuple, en général, quelqu'un qui est issu d'un peuple, ben, il va chercher son alter ego qui vient du même milieu que lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Mais en général, ben, on prend l'alter ego, on prend sa moitié dans son groupe. C'est le premier réflexe. Je veux dire que dans la nature, un lion, il va chercher une lionne. Il ne va pas aller chercher une panthère, il ne va pas aller chercher une cougar, il ne va pas aller chercher... voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, eh ben chez nous, nous avons une catégorie de personnes, des Africains, des Afro-Antillais, etc., surtout en France, qui ne voient l'amour que par le biais du métissage. C'est-à-dire que la photo que vous voyez là, qui apparaît sur votre écran, pour eux, c'est une aberration. Pour eux, c'est répugnant. Je vous assure ce que je vous dis. Pourquoi je suis très sûr de ce que je dis? Tout simplement parce que j'ai étudié ces personnes. Je l'ai dit dans d'autres audios, pendant une quinzaine, vingtaine d'années, j'ai été dans les milieux de ces afro-descendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui fantasment sur le métissage, qui vous disent que si on parle de l'Afrique, on est déjà raciste. Ils vous disent raciste contre les autres cultures. Ils vous disent que dès qu'on lit Cheikh Anta Diop, c'est qu'on est des révolutionnaires. Ils vous disent que Aimé Césaire, c'est un raciste. Ils vous disent que... enfin bref, dès que des afro-descendants s'organisent autour des thèmes qui les touchent, pour une catégorie de noirs français, que ce soit Afrique ou Caraïbes, etc., dès qu'un afro-descendant fait ça, ça veut dire qu'il est déjà quelqu'un de révolutionnaire, de anti-occident, etc., etc. Voilà un peu les propos d'une catégorie d'afro-descendants que nous avons parmi nous. Il faut savoir que ces personnes, pour les avoir observées, voilà ce qu'elles font. Pourquoi elles défendent ces idées-là? C'est parce que quand elles-mêmes, elles sont dans la rue, elles ont un mépris vis-à-vis des afro-descendants qu'elles ne connaissent pas. Est-ce que vous voyez comment elles manipulent? C'est-à-dire que quand elles sont dans la rue et qu'elles vous croisent, vous, elles ne vous connaissent pas. Ces personnes ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes leur ennemi. Et en fait, c'est racial. C'est-à-dire qu'elles vous accusent de faire ce qu'elles font à l'insu des afro-descendants. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas leur identité, elles n'aiment pas leur culture. Okay, elles l'expriment quand elles sont dans les rues. Ce sont les afro-descendants que vous voyez qui vous regardent avec mépris, qui vous regardent de haut, qui sont en compétition avec vous, alors que vous ne les connaissez pas et ils ne vous connaissent pas. Là où on voit que c'est clairement racial, c'est que ces personnes ne font pas ça vis-à-vis des membres des autres communautés. Ça, elles ne le font pas. C'est-à-dire que quand elles sont sur le trottoir, quand elles sont en voiture, il n'y a pas plus poli qu'elles vis-à-vis des membres des autres communautés. Elles aiment les Arabes, elles aiment les Chinois, elles traînent avec les Occidentaux, à n'en plus finir. Elles sont respectueuses, polies avec ces personnes dans les rues, même si elles ne les connaissent pas. Là, ça ne leur pose pas de problème. Mais quand elles croisent un afrodescendant, à ce moment-là, elles le regardent avec mépris, elles le regardent de haut. Dans les boulots, elles font la misère à leurs semblables. C'est à leurs semblables qu'elles font la misère. Lorsqu'elles ont un poste, par exemple, de cadre ou quoi, dans leur boulot, elles empêchent les autres afrodescendants d'accéder à des concours, d'accéder à, bref, des formations, etc. Elles leur font la misère, hein, la misère.
Mais ce sont ces personnes qui, lorsqu'elles sont dans leur vie privée et qu'elles voient, par exemple, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, qui, lui, s'intéresse à son africanité, qui, lui ou elle, est fier de son africanité, à ce moment-là, elles disent à ces personnes, attention, t'es un révolutionnaire, t'es anti-blanc, etc., etc. Donc, soyez extrêmement prudents vis-à-vis de ces imposteurs. Je vous le dis, soyez extrêmement prudents. La photo que vous voyez là, qui s'affiche, mais ces gens, quand ils voient ça, ils vont pas vous le dire directement, mais ils se cachent dans les toilettes, ils vomissent. Hein. Voilà la réalité d'une catégorie de nos semblables. Le truc, c'est que vous ne les voyez pas. Ils vont pas vous dire tout ça directement. Moi, je le sais, c'est parce que je les ai observés pendant des années. J'ai été dans leur milieu. J'ai discuté avec eux entre quatre yeux. Parce que ces personnes-là, quand elles pensent que vous êtes comme elles, quand elles sont presque sûres que vous pensez comme elles, à ce moment-là, elles vous disent leur manière de penser. Est-ce que vous comprenez comment j'ai réussi à savoir tout ça? C'est comme ça que j'ai réussi tout ce que je vous dis dans ces audios, c'est parce que pendant une quinzaine d'années, si vous voulez, j'ai étudié ces gens, j'ai été dans leur milieu, j'ai parlé avec eux. J'ai fait d'autres choses que je vous dirai dans les audios qui viennent. Si vous trouvez que j'exagère, c'est normal. C'est parce que les personnes que je vous décris, quand elles sont devant vous, elles écoutent du jazz, du zouk et du rap. Elles ont des tresses sur la tête. Elles vont en vacances au pays tous les ans. Ça, c'est l'image qu'elles vous donnent à vous. Vous comprenez? C'est l'image qu'elles vous donnent. Mais une fois qu'elles sont dans les rues, une fois qu'elles sont avec des afrodescendants qu'elles ne connaissent pas, et qu'elles ne vont pas revoir, à ce moment-là, leur vrai visage ressort. Vous comprenez pourquoi vous ne voyez pas ces gens-là? Vous comprenez pourquoi mes propos vont peut-être vous surprendre, vous allez vous dire, mais ce gars-là, il a un problème dans sa tête. Pourquoi vous avez l'impression que j'exagère? Mais tout simplement parce que les gens que je suis en train de vous décrire là, devant vous, ils ne vont pas montrer leur vrai visage. Ce sont des membres de vos familles, parmi vos voisins, vos collègues. Vous les connaissez depuis des années. Donc vous n'avez pas cette image d'eux. Mais lorsqu'ils ne sont plus devant vous, lorsqu'ils sont dans les rues, lorsqu'ils vont faire leurs courses, et que là ils sont seuls, et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, c'est là que leur négrophobie, leur racisme ressort. C'est à ce moment-là qu'ils font des visages de mépris à leurs semblables. À ce moment-là, ils font bien comprendre à leurs semblables, toi je te connais pas, donc à la limite me croise même pas parce qu'on n'est pas du même niveau. C'est quand ils sont avec leurs conjoints des autres cultures. C'est à ce moment-là qu'on les entend mépriser les afrodescendants. Je rappelle que beaucoup d'Africains, d'afrodescendants en France, Afrique, Caraïbes, Réunion, Guyane, etc., hein, le monde noir d'une manière générale, le monde africain au sens large du terme, je rappelle qu'il y a énormément d'afrodescendants qui renient complètement leur négritude et leur africanité hein, au sein de leur belle famille. Ça aussi, j'ai beaucoup d'audio à faire là-dessus. J'ai été dans ces endroits, donc je peux vous en parler. Ils méprisent complètement leur identité quand ils sont en couple mixte. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Beaucoup des couples mixtes que vous voyez dans les rues, là, le conjoint de race noire, souvent méprise complètement l'africanité ou la négritude à l'intérieur du milieu dans le milieu du conjoint étranger. Voilà la réalité en 2024. Vous ne voyez pas toutes ces choses, tout simplement parce que quand ils sont devant vous, c'est pas cette image-là qu'ils vous donnent. Ils écoutent du jazz, ils écoutent du rap, ils vont danser avec vous dans les soirées. Est-ce que vous comprenez? Ils écoutent Jay-Z, Beyoncé, 50 Cent, etc., etc., etc. Donc vous n'avez pas l'impression, ils écoutent du dancehall, du reggae, donc vous n'avez pas l'impression que vous êtes devant ce type de personnes. Vous n'avez absolument pas l'impression. Vous parlez même d'Aimé Césaire, de François Fanon avec eux, hein, sans aucun problème. Mais ça, c'est l'image qu'ils vous donnent à vous. Dans le secret, l'image que vous voyez à l'écran, là, quand ils voient ça,
Ils vont dans leurs toilettes et ils vomissent dans les toilettes, parce que ça, ils ne le supportent pas. Vous avez une catégorie de femmes noires qui pensent que tous les hommes noirs, ce sont des voleurs, des engrosseurs. Ils font 5, 10, 15, 20 enfants et puis ils disparaissent. C'est ça qu'un nombre extrêmement important de femmes noires en France pensent, mais elles ne vous le disent pas. Elles ne vous disent pas ça. Et par contre, elles vont vous dire, mais je suis pour le métissage. On a le droit d'aimer tout le monde. Vous avez beaucoup d'hommes noirs, quand ils voient la photo là, que vous regardez à l'écran, mais s'ils pouvaient, ils se jetteraient d'un immeuble. Ils vont vomir dans les toilettes, ils vont prendre 5 douches parce qu'ils se sentent salis. Voilà le comportement secret d'une catégorie de gens chez nous. Ce sont ces personnes, pour les reconnaître, hein, quand vous êtes dans la rue, regardez le comportement de beaucoup d'afrodescendants que vous croisez. Regardez comment ils se comportent. Vous allez voir des regards de mépris, condescendance, des regards d'arrogance, etc. Eh bien, ce sont ces personnes qui, dans l'ombre, c'est ce qu'elles pensent de vous. C'est ce qu'elles pensent de nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'elles pensent de nous. Mais elles ne le disent pas. Et le plus grave, c'est que ce genre de personnes, vous les retrouvez mariées avec des hommes ou des femmes noires. Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où ça va? Vous les retrouvez mariés avec des hommes ou des femmes noires, mais en réalité, c'est pas ça qu'ils ou elles veulent. C'est pas ça qu'ils voulaient à la base. Donc, ils sont dans des couples où ils ne supportent pas l'identité de leur conjoint, tout simplement parce qu'ils ont la même identité, donc c'est pas ça qu'ils voulaient. Vous avez beaucoup d'afrodescendants qui sont en couple avec des hommes ou des femmes noires, et dans le secret, écoutez bien, hein, dans le secret, en fait, c'est plutôt des enfants métissés qu'ils voulaient. Ils veulent plutôt un homme, un blond, ils veulent plutôt une arabe, ils voulaient plutôt je sais pas qui, mais ils voulaient pas un homme ou une femme noire. Vous avez beaucoup de ce cas de figure. Énormément, je vous assure, pendant 20 ans, j'ai travaillé sur la question. Tout ça pour vous dire que nous avons des problèmes psychologiques au sein de nos communautés. C'est représenté par ces personnes-là, par ce type d'afrodescendants-là, que j'ai décrit dans cet audio. Et il faut qu'on parle de ces problèmes. Parce que 2024 est là. Il faut qu'on arrive avec une mentalité beaucoup plus forte, une psychologie forte, parce que les temps qui vont venir vont être difficiles. Il faut aussi qu'on soit capable de transmettre à nos enfants une psychologie forte, avec un sens d'eux-mêmes très profond. Donc on est obligé d'aborder ces problèmes parce que ces problèmes existent. Vous lisez François Fanon, Peau noire et masque blanc, comme je le dis dans presque tous les audios, toutes les réponses sont là. Maintenant, il faut utiliser tout ce savoir pour avancer. Et on doit aborder ces problèmes. On doit. On doit parce que sinon, ça va nous sauter en plein visage. Sinon, un jour, on va croire que tout ça, c'est guéri, qu'il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, on va être déçu parce qu'on va se rendre compte que non. Le problème est là et le problème, il est profond, il n'est toujours pas traité. Donc, ou on trouve une solution, ou on va dans un mur. C'est ça que j'essaie de vous dire dans ces audios. C'est vraiment ce que j'essaie de vous dire. Je sais que ce que je dis, ça peut paraître choquant, mais il faut qu'on affronte ces problèmes. Il faut qu'on en parle déjà. Parlez-en au sein de vos amis, parmi vos familles. Parlez-en à vos enfants de ces problèmes. De ne pas mépriser son semblable. Ce n'est pas la solution. À partir du moment où on se méfie de son semblable dans les rues, ça veut dire que soi-même, on a un problème, on a un trouble. Est-ce que vous comprenez ça? Alors oui, c'est à cause de la télé, oui, c'est à cause de l'esclavage, de tout ce que vous voulez, oui. Mais il n'empêche que sur le terrain, ça pose problème. Il n'empêche que dans nos têtes, c'est synonyme de problème psychologique. Donc trouvons ensemble des stratégies pour atténuer ces problèmes. Et je crois que le premier pas, c'est déjà d'en parler. C'est pour ça que je fais ces audios. À très bientôt, blaf. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.